Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve encore pour un petit exercice. Aujourd'hui, c'est un exercice géomatériaux. Dans cet exercice, nous allons apprendre à déterminer les dosages du mortier, puis aussi déterminer le nombre de papping ou encore le nombre d'agglos pour la réalisation d'un ouvrage ou la réalisation d'un mortier. Si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à me laisser un pouce bleu. Et aussi, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos préoccupations qui seront résolues dans les vidéos à venir. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, c'est un exercice de matériaux. Voilà, nous allons lire l'énoncé de l'exercice. On nous dit que l'entreprise Sorobato utilise 550 kg de sable roulé de teneur en eau qui est égal à 10%. Est utilisé pour quoi? Pour une confection de mortier. C'est-à-dire un mortier, c'est un mélange de sable, d'eau et de ciment. Pour un rendement de comme un 0,90 avec un rapport de la quantité d'eau et du ciment qui est égal à 0,50. Ce mortier est utilisé pour la fabrique de papping plein d'épaisseur 15 cm. La compacité des pappings est la même et égale à 0,80. La première question, on nous demande de déterminer le dosage du mortier. Quel est le dosage du mortier? La deuxième question, on nous demande maintenant de déterminer le nombre de pappings pleins dont on pourrait en faire avec ce mortier-là. Voilà, et nous avons les données supplémentaires. Le sable a une densité apparente de 1,45 avec la densité spécifique ou le poids spécifique qui est égal à 2,45. Voici le papping, les dimensions du papping, longueur 20, longueur 40, largeur 20, épaisseur 15. Maintenant, on a le ciment et du CPA. Du CPA avec une densité apparente de 1 avec le poids spécifique ou la densité absolue du ciment qui est égale à 3. Donc nous allons essayer de répondre à la première question. On nous demande de quoi? Déterminer le dosage du mortier. Première question. Calculons le dosage du mortier. Voilà. Calculons le dosage du mortier. On va d'abord mettre la formule du dosage. On sait que le dosage là, ça fait quoi? La masse du ciment. La masse du ciment sur le volume apparent de sable sec qui a servi à confectionner le mortier. Maintenant, on nous a donné quoi? On dit que notre mortier là a un rendement de 0,90 et puis le rapport au ciment fait 0,50. Donc, on va mettre d'abord la formule. Ici, je n'ai pas la masse de ciment. On nous a donné seulement la masse de sable qui a été utilisée pour la confection, pour la réalisation du mortier. Je n'ai pas la masse du ciment, je n'ai pas le volume apparent de sable sec non plus. Voilà, on nous a donné aussi la teneur en eau. Voilà, on nous a donné aussi la teneur en eau. Donc, pour rendre les choses plus faciles, je vais d'abord mettre la formule du rendement. On sait que quoi? Le rendement là est égal à quoi? Volume du mortier sur le volume apparent du sable sec qui a servi à la confection de ce mortier là. Donc, qu'est-ce que on peut en tirer là? On sait que le volume du mortier est égal à quoi? Donc, ici, on peut tirer le volume du mortier. Donc, ça veut dire que quoi? Le volume du mortier là est égal à combien? À faire rendement multiplié par volume apparent de sable sec. Est-ce que vous voyez un peu? Volume du mortier est égal à rendement multiplié par volume apparent de sable sec. Donc, on sait que quoi aussi? Le volume du mortier est égal à volume absolu du sable plus le volume absolu du ciment plus
le volume de l'eau. Donc, on peut dire que quoi? Ça aussi est égal à ça. Donc, on va dire que quoi? Rendement multiplié par volume apparent des sables secs est égal à volume absolu du sable plus le volume absolu du ciment plus le volume de l'eau. Voilà, très simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, on n'a pas le volume absolu des sables, on n'a pas le volume absolu du ciment, on n'a pas le volume de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le volume absolu du sable, volume absolu du ciment. Maintenant, voilà, on va remplacer chacun par sa valeur. Or, on sait que quoi? Volume absolu du sable, là, on sait que la masse volumique absolue du sable est égale à quoi? Ça fait la masse du sable sur le volume absolu du sable. Donc ici, on peut faire quoi? On peut tirer le volume absolu du sable. Le volume absolu du sable, ça fait quoi? Ça fait la masse du sable sur volume absolu, sur masse volumique absolue du sable. Donc, on peut dire que quoi? Volume absolu du sable est égal à quoi? La masse du sable qui a servi à confectionner le mortier là, sur quoi? La masse volumique absolue du sable. Or, masse volumique absolue du sable, c'est aussi égal à quoi? Densité absolue du sable. Non, on sait que quoi? Densité absolue est égale à quoi? Masse volumique absolue. Masse volumique absolue sur quoi? Sur la masse volumique de l'eau. Or, masse volumique de l'eau, c'est égal à 1. Donc, ça fait quoi? Densité absolue est égale à quoi? Masse volumique absolue. Parce que quoi? Masse volumique de l'eau est égale à 1. Donc, on dit quoi? Densité absolue égale à masse volumique absolue. Donc, ce qui veut dire que le volume absolu du sable est égal à quoi? La masse du sable sur quoi? Le volume, sur la densité absolue. Donc, on va mettre cette formule d'abord. Donc, on a ça. Donc, on va exprimer aussi volume absolu du ciment. Donc, on sait que masse volumique, le volume absolu du ciment, ça fait quoi? Masse volumique absolue du ciment, ça fait quoi? Ça fait la masse du ciment sur le volume absolu du ciment. Donc, on peut tirer quoi? Le volume absolu du ciment, ça fait quoi? La masse volumique, ça fait la masse du ciment sur quoi? Le volume absolu du ciment. Donc, équivaut à dire que volume absolu de quoi? Du ciment là est égal à quoi? La masse du ciment sur la masse spécifique du ciment ou encore le volume absolu, masse volumique absolue du ciment. Masse volumique absolue du ciment. Voilà, donc on a aussi ça. Puis on va exprimer volume de l'eau aussi. Donc on sait que quoi? Dosage en eau est égal à quoi? Volume de l'eau sur quoi? Volume du mortier. Équivaut à dire que quoi? Volume de l'eau là est égal à dosage en eau multiplié par volume du mortier. Donc, on a exprimé ça aussi. Donc, les trois, on va remplacer par quoi? Par leur expression. Donc, on aura quoi? RVS là est égal à celui-là d'abord, à faire la masse du sable sur masse volumique absolue du sable, plus quoi? Volume absolu du ciment. Or, volume absolu du ciment, on dit quoi? Ça fait la masse du ciment sur la masse volumique du ciment, plus la masse du ciment sur la masse volumique quoi? Volume de l'eau, on a exprimé. Ça fait quoi? Dosage en eau multiplié par du mortier. Multiplié par volume du mortier plutôt. Donc ça fait dosage en eau multiplié par volume du mortier. Donc quand on a fini ça maintenant, on va la masse. On n'a pas la masse de choses, la masse de sable qui a servi à confectionner. On n'a pas la masse de ciment non plus. Donc tout cela, on va quoi? On va les exprimer. Donc on sait que quoi? On sait que la masse volumique apparente, on sait que quoi? Masse volumique apparente, masse volumique apparente, masse volumique apparente là est égale à quoi? Masse volumique apparente du ciment, hein. Voilà. Masse volumique apparente, non, pardon. C'est ici, masse volumique apparente du sable, voilà. Masse volumique apparente du sable, là, ça fait la quoi? Ça fait la masse du sable sur le volume apparent. Sur le volume apparent du sable. Or, volume apparent du sable est noté comment? Est noté aussi VS, voilà. Donc, on peut exprimer quoi? La masse MS, là.
On peut estimer MS en fonction de quoi? Masse volumique apparente. Voilà. Donc, équivaut à dire que quoi? MS est égal à masse volumique apparente multiplié par volume apparent qui est VS. On peut mettre VA ou même VS aussi. Voilà, c'est la même chose. Donc, on a estimé celui-là en fonction de quoi? En fonction de ça. Donc, la masse de ciment, on n'a pas la masse de ciment. On n'a pas la masse de ciment. Donc, on va l'exprimer. On sait que quoi? Or, on a dit ici d'abord que quoi? Le dosage, le dosage, ça fait quoi? Ça fait la masse du ciment sur quoi? Le volume apparent des sables. Donc, on va exprimer. Donc, si on veut tirer quoi? On a dit que le dosage est égal à la masse de ciment sur volume apparent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse de ciment est égale à dosage multiplié par volume apparent. Maintenant, ici, on n'a pas le dosage en eau, mais on a un rapport ECC. On nous a dit que quoi? Le rapport dosage en eau sur dosage du ciment est égal à 0,5. Donc, on nous dit que quoi? On a E sur C est égal à 0,5. Donc, équivaut à dire que quoi? Donc, je peux tirer E ici. Donc, ça fait lui fois lui fois lui. Donc, on peut dire quoi? E est égal à 0,5 fois C. Voilà, donc ça fait 0, E est égal à 0,5 fois C. Donc je vais exprimer maintenant chacun par son expression. Remplacer chacun par son expression. Donc on a quoi? R, V, S. C'est ça qui est le volume du mortier. Est égal à quoi? MS. Or MS là, on a dit MS est égal à quoi? Masse volumique apparente. Donc ça fait quoi? Masse volumique apparente multiplié par VS sur quoi? Sur masse volumique absolue. C'est masse volumique apparente du sable. Voilà. Sur masse volumique absolue du sable. Plus maintenant. Quoi maintenant? Tu as masse du ciment. Or, masse du ciment est égal à dosage du ciment multiplié par volume apparent de sable sec. Donc ça fait quoi? Dosage en ciment multiplié par VSO sur quoi? Sur la masse volumique absolue du ciment. Sur quoi? Masse volumique absolue du ciment. Plus maintenant le dosage en eau. Or, on a dit dosage en eau est égal à 0,5 fois le dosage en sable. Donc ça fait 0,5 fois C multiplié par quoi? Volume du mortier. Multiplié par le volume du mortier. Or, volume du mortier, on a dit c'est égal à quoi aussi? Volume du mortier, voici son expression ici. Ça fait quoi? Rendement multiplié par volume apparent. Donc, on va remplacer là par son expression. Donc, on a RVS est égal à masse volumique apparente du sable multiplié par volume apparent du sable sur la masse volumique absolue du sable plus dosage en ciment multiplié par volume apparent du sable sur masse volumique absolue du ciment plus 0,5 multiplié par dosage en ciment multiplié maintenant par quoi? RVS, le volume du mortier est égal à rendement multiplié par volume apparent du sable multiplié par rendement multiplié par volume apparent du sable. Donc ici, nous on veut quoi? Dosage en ciment. Donc voici C ici, voici C. On peut mettre C, on peut faire passer cela, on met C en facteur. Donc on va dire que quoi? On va dire que le rendement multiplié par volume apparent du sable moins celui-là, on le fait passer derrière l'égalité. Donc ça fait quoi? Moins masse volumique apparente du sable multiplié par volume apparent du sable sur quoi? Sur donc masse volumique absolue du sable est égal à quoi? Dosage multiplié par VS sur masse volumique absolue du ciment plus 0,5 multiplié par C multiplié par RVS. Voilà. C'est pas encore fini maintenant. On va quoi? On a C ici. Ça c'est C. On a C ici, on a C ici. Ça c'est dosage en ciment qu'on cherche là, ça qui est là. Donc on peut mettre quoi? On peut mettre dosage en facteur. On peut mettre C en facteur ici. Donc on va dire que quoi? RVS est égal à quoi? Est égal à masse volumique apparente du sable multiplié par volume apparent du sable sur masse volumique absolue. Oh, ici c'est moins. Voilà, il me suis tombé. C'est le moins qui est là.
c'est ce qui est là. Voilà, du sable qui est égal. Il met C en facteur, ça fait quoi? Ça fait VSO sur quoi? Masse volumique absolue. Masse volumique absolue du ciment. Plus 0,5 RVS. Voilà, j'ai mis C en facteur. Donc, je peux maintenant tirer C. J'ai mis C en facteur. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai mis C en facteur. Donc, je peux tirer C. Donc, on va dire quoi? C égale à quoi? Tout ce qui est là divisé par cela. Donc, on va dire que quoi? C est égal. Bon, on va changer de page d'abord. Donc, on va dire que quoi? Donc, on dit C égale, ça fait quoi? Ça fait RVS au moins, masse volumique apparent. Donc, ça fait RVS moins masse volumique apparente du sable multiplié par le volume apparent de ça sur masse volumique absolue du sable. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant divisé par quoi? Divisé par tout ça là. Divisé par tout ce qui est là. Donc, tout ça là. Divisé par quoi? VS aussi masse volumique absolue. VS aussi masse volumique absolue du ciment plus 0,5 RVS. Donc, ça fait quoi? VS sur masse volumique absolue du ciment plus 0,5 RVS. Donc ici j'ai VS, j'ai peux mettre VS en facteur. Ici aussi j'ai VS, ici j'ai VS. Donc quoi, les VS vont se simplifier. Donc ça va faire quoi? Si les VS se sont simplifiés, donc ici j'ai VS. Si je mets VS en facteur, ici j'ai VS. Je peux aussi mettre quoi? VS en facteur. Donc les VS vont passer simplifier. Donc on dit que quoi? Dosage en ciment est égal à quoi? Donc ça va laisser quoi? Le rendement ici. Rendement moins quoi? Masse volumique apparente. Masse volumique apparente du sable sur masse volumique absolue du sable. Masse volumique absolue du sable maintenant sur quoi? 1 sur masse volumique absolue du ciment plus 0,5 multiplié par quoi? Multiplié par R. Donc maintenant, on peut calculer parce que quoi? Masse volumique apparente, c'est aussi la densité apparente. Masse volumique absolue, c'est aussi la densité absolue. Voilà, donc tout est là maintenant. On peut calculer. Donc on va remplacer maintenant chacun par sa valeur. Donc on va dire que quoi? Dosage du ciment est égal R, le rendement, avec un rendement de 0,90. Donc ici on a 0,90 moins masse volumique apparente. Masse volumique apparente de quoi? Du sable. Voici le sable ici. Masse volumique apparente aussi égale à quoi? Densité apparente. Ça fait 1,45. C'est quoi? 1,45 sur masse volumique absolue du sable. Masse volumique absolue du sable, c'est aussi égal à quoi? Le poids spécifique du sable. C'est ce qui est là. Ça fait 2,45. 2,45. Maintenant, on a la barre de fraction. Maintenant, on dit quoi? On a 1 sur la masse volumique absolue du ciment. Masse volumique absolue du ciment, voici c'est ici, ça fait 3. 1 divisé par 3 plus 0,5 multiplié par le rendement. Or, le rendement est égal à combien? 0,90. Ok, donc dosage du ciment égal. Dosage du ciment égal. Donc, on va calculer ça rapidement. On a quoi ici? On a combien? Ça fait 0,90 moins barre de fraction 1,45 divisé par 2,45. 1,45 divisé par 2,45. Le tout sur quoi? Barre de fraction 1 divisé par 3. 1 divisé par 3 plus 0,5 multiplié par 0,90. Ok. Donc ça nous fait combien? 0. Ça fait 0,300 tonnes par mètre cube.
Donc ça fait 0,375 tonnes par mètre cube. Donc dosage décimal égale à 0,300 combien là? 375. 375 tonnes par mètre cube. Donc, on peut aussi dire que quoi? Dosage là est égal à combien? 375 kg par mètre cube. Ok. Donc on a déterminé ça, on a répondu à la première question. C'est le dosage quoi? En ciment. Le dosage en ciment est égal à combien? 375 kg par mètre cube. Donc maintenant on va répondre à la deuxième question. On va répondre à la deuxième question. On nous dit de déterminer le nombre de papings dont on pourrait en faire, c'est-à-dire le mortier qu'on a confectionné, on peut faire combien de papings avec. Donc d'abord, voilà, déterminons le nombre de papings. Déterminons Ok, déterminons le nombre de papings. Pour déterminer le nombre de papings, c'est très simple. Ok, donc pour déterminer le nombre de papings, on va d'abord mettre la formule. On va dire, nombre de papings là, NP, voilà, est égal à quoi? Volume du mortier qu'on a confectionné sur quoi? Le volume du moule. Le moule, c'est-à-dire les dimensions, voilà, des papings multipliées maintenant par quoi? La compacité. Donc, nombre de papings est égal au volume du mortier sur volume du moule multiplié par la compacité. Donc, on va d'abord déterminer quoi? Le volume du mortier parce qu'on n'a pas ça. Donc, on sait que quoi? Volume du mortier est égal à quoi? Volume absolu du sable plus volume absolu. Volume absolu du ciment plus le volume de l'eau. Donc, volume absolu du sable, on va exprimer ça d'abord. Donc, on sait que volume absolu du sable est égal à quoi? Ça fait la masse du sable sur la masse volumique absolue du sable. Or, on n'a pas la masse du sable. Mais quoi? On se rappelle que dans notre exercice, on nous a donné quoi? La teneur en eau. La teneur en eau qui est égale à 10%. Or, teneur en eau aussi est égale à quoi? Ça fait la masse humide. Ça fait la masse humide plus la masse sèche divisé par la masse sèche. Donc, on va exprimer, on va déterminer la masse sèche, MS. Donc, on sait, on va exprimer MS, non, MS là, teneur en eau, pardon. Teneur en eau est égal à quoi? Masse humide moins masse sèche sur masse sèche. Donc, je peux tirer masse sèche ici. Donc, masse sèche multiplié par la teneur en eau est égal à quoi? Masse humide moins masse sèche. Donc, je fais venir celui-là, je fais venir derrière l'égalité. Donc, on a quoi? Masse sèche multiplié par teneur en eau plus masse sèche est égal à quoi? Masse humide. Donc, on aura quoi? Donc, on peut mettre masse sèche en facteur. Facteur de teneur en eau plus 1 est égal à quoi? Masse humide. Donc, on dit que quoi? Masse sèche là est égal à quoi? Masse humide sur quoi? 1 plus teneur en eau. On peut maintenant déterminer quoi? Masse sèche. Donc, masse sèche est égale. Enfin, la masse humide, on nous dit ça fait 550. 550 divisé par quoi? 1 plus sur la teneur en eau. La teneur en eau, on nous dit ça fait 10%, donc ce qui nous donne 0,10. Ça nous fait combien? Ça fait 500 kg. Ça fait 550 divisé par 1 plus 0,10. Ça fait combien? 500 kg. Ça, c'est la masse sèche. Ça nous fait, la masse sèche fait 500 kg. Donc, celui combien? 500. Donc, au volume absolu du sable là est égal à combien? 500 divisé par masse volumique absolue du sable. Absolu du sable, le sable, ça fait combien? Ça fait 2,45. 2, 200, 2450. Parce que celui-là, lui, il est en kilogrammes. Soit je convertis lui en tonnes, et puis comme lui, il est en tonnes par mètre cube, voilà, et puis ça va sortir en tonnes, ça va sortir mètre cube. Soit j'envoie celui-là en kilogrammes. On a fait 2450 kg.
2450. Comme lui, il est déjà en kilogrammes. Voilà, 2450. Donc, volume absolu du sable est égal. Volume absolu du sable, ça fait combien? Ça fait 500 divisé par 2450. Ça nous fait combien? 0,20 mètres cubes. Voilà, là c'est le volume absolu du sable. On va déterminer maintenant le volume absolu du ciment. Volume absolu du ciment. Volume absolu du ciment est égal à quoi? Ça fait quoi? La masse. Le volume absolu du ciment, ça fait la masse du ciment divisé par quoi? La masse spécifique du ciment. Ou encore la masse volumique absolue du ciment. Masse volumique absolue du ciment. Donc, le volume absolu du ciment. Volume absolu du ciment est égal à quoi? La masse du ciment, on avait trouvé combien? 375 kg. 375 divisé par combien? Masse volumique absolue. Masse absolue du ciment, masse volumique, ça fait 3. Donc, ça fait quoi? 3000. Donc, ça nous fait 3000. Donc, 375 divisé par 3000. Ça fait combien? 0,125 mètres cubes. Volume absolu du ciment égale à 0,125 mètres cubes. Ok. Donc, on va maintenant déterminer le volume de l'eau. Donc, on a quoi? Volume de l'eau. On sait que quoi? C'est égal à quoi? Dosage multiplié par volume du. Or, dosage est égal à quoi? Or, dosage là, on a dit c'est égal à quoi? 0,5 multiplié par le dosage en ciment. Donc, on dit que quoi? Volume de l'eau est égal à quoi? Est égal à combien? 0,5 multiplié par le dosage en ciment multiplié par le volume du mortier. Est-ce que vous voyez un peu? On avait dit que le volume du mortier est égal à quoi? Volume absolu du ciment, volume absolu, plus maintenant le volume de l'eau. De l'eau qui est égal à ça. Donc, on fait 0,cvm. Ok, donc, je vais faire passer ici. Maintenant, on va mettre en facteur. Donc, on aura quoi? Vm moins 0,6 cvm est égal à V'C plus S. Donc, on aura quoi? En facteur est égal à combien? 1 moins 0,5 C. 0,5. Ok. Donc, ça nous fait combien? V'C et V'S. Ok. Donc, Vm est égal au volume du mortier à combien? Volume absolu du ciment plus le volume absolu divisé par 1 moins 0,5 multiplié par dosage en ciment. Donc, volume du mortier est égal au volume absolu du ciment. On avait trouvé volume absolu du ciment 0,125 0,125 plus le volume absolu du sable. On avait trouvé 0,204 divisé par combien? Par 1 moins 0,5 multiplié par le dosage en ciment. Dosage en ciment là, ça fait combien? Ça nous fait 0,75, 0,750. Donc, 0,750. Donc, ça me fait 0, combien? 300. Voilà, 3750. Donc, volume du mortier égal. Volume du mortier, ça fait 0,125 plus 0,204 divisé par 1 moins 0,5 multiplié par 0,3750. Donc, le volume du mortier fait combien? 0,405. 0,405 mètres cubes. Ok, ça c'est le volume du mortier. Donc,
Donc, le nombre de papilles, voilà. Nombre de papilles est égal à quoi? On a dit volume du moule. Volume du moitié, on avait trouvé 0,405. Volume du moule, 0,40 multiplié par 0,20 multiplié par 0,15 maintenant multiplié par la compacité. La compacité, on nous avait donné 0,80. Ok, donc on va déterminer le nombre de papilles. Le nombre de papilles, ça fait combien? On nous dit 0,405 divisé par 0,40 multiplié par 0,20 multiplié par 0,15 0,15 multiplié par 0,80. 0,80, ça nous fait combien? 42,18. Donc, nombre de papilles, c'est à combien? 42,18, soit 42 papilles. Voilà, 42 papilles. Donc, voilà, d'aucuns vont se demander pourquoi est-ce qu'on n'arrondit pas. Ici, on ne peut pas arrondir parce que nous sommes en train de fabriquer les papilles sur le chantier. Mais par contre, si nous étions en train de faire un achat, voilà, on pouvait prendre 43 papilles. Parce que lorsque nous allons fabriquer sur le chantier, nous allons fabriquer exactement 42 papilles et il va rester un peu de moitié, 0,18. Les 0,18 là ne peuvent pas fabriquer un seul. Voilà, 0,18, ça ne peut pas faire un seul papille. Donc là, voilà, c'est négligeable. Donc, on prend 42 papilles. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que cela vous aidera à mieux vous en sortir.